Vesiata Lishmaya, on est Masechet Souka, Daf, Kaftet Amoud Aleph, on est aux deux points en haut de la page, ouais. Yardouk Shamim. Donc la Mishnah avait dit que si jamais il pleut, alors on a le droit de rentrer, la Mishnah, pardon. La Mishnah a dit que si jamais il pleut, on a le droit de rentrer dans la maison pour continuer de manger. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit Tana, on a une braïta qui nous dit Michet Israch, Amikpa, quand le tafshil, de quel tafshil on parle, de quel repas on parle. Mikvash el grissin, c'est un plat comment dire, c'est un plat qui se détériore très rapidement avec de la pluie. Donc on lui met un petit peu d'eau, ça devient de la bouillie. Ouais. Et donc, même un plat comme ça, s'il pleut assez pour abîmer un plat comme ça, alors directement on pourra rentrer à la maison. Abaye, Avakayatif, Kamed Rav Yosef, Bim Talalta. Abaye, il était assis devant Rav Yosef dans la souka. Nashav, Zika, Veka, Maïti, Tzivuta. Il y a eu un vent, et ce vent-là, il a fait tomber des petites brindilles et des petits morceaux de bois, comme ça, dans le plat. Amar Leou Rav Yosef. Amar Leou Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit à ses amis, à ses élèves, pardon, Panouli, Mané, Meacha. Débarrassez-moi la table d'ici, on rentre à l'intérieur, on sort de la souka, on rentre à l'intérieur de la maison. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, Veat, et pourtant il y a écrit dans la Mishnah, Michet Tisra Hamikpa, à partir du moment où le repas il est immangeable, et là ça va, c'est mangeable, hein. Amarle, il lui a répondu, Ledidi, Gevanda, Nina, Deatai, étant donné que moi, pour moi, étant donné que moi je suis très pointilleux sur la propreté des aliments, que je suis hysténis, hein, entre guillemets, alors, ça ressemble pour moi à comme si c'était quelque chose qui rendait immangeable le plat, et donc c'est pour ça que j'ai le droit de rentrer à l'intérieur de la souka. Tanoura banane, on a une braïta qui nous dit Aya ochel basouka veyarduk shamim, il était en train de manger dans la souka et il a commencé à pleuvoir. Veyarad, et il est rentré dans la maison, donc il est marqué, il est descendu, parce qu'avant il faisait la souka sur le toit des maisons. Donc il est descendu de son toit pour rentrer dans sa maison. En matrichin auto, la halot, mort, on l'oblige pas à remonter. Si jamais il s'arrêtait de pleuvoir, on l'oblige pas à remonter tout de suite. Et là, seulement une fois qu'il a terminé, ça, c'est Ouda. Aya Yashen Tafat Asuka, il est en train de dormir sous la souka. Verduk Shamim, il a commencé à pleuvoir. Veyarad, et il est descendu. En matrichin auto, la halot, on ne l'oblige pas à remonter jusqu'à ce qu'il fasse jour. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire Hacheyer. Ouais. Ibaya où on a posé la question. Hacheyer or im aïn. Et donc, ça veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'il se réveille. O Hacheyer or im alef, avec un alef. Et ça veut dire jusqu'à ce que la lumière, jusqu'à ce que le jour il est arrivé. Et Tashma, viens, écoute, on a une braïta qui nous dit Hacheyer or, viale à Moudashara. On a une braïta qui nous dit jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Tarté. Ouais. Tarté. Hacheyor, Vialé à Moudachara. Jusqu'à ce qu'il fasse jour. Est-ce que le soleil, Vialé à Moudachara, le soleil il monte à se lever? La Gemara pose la question quoi? Deux. S'il fait jour, alors le soleil s'est levé. Ouais. Pourquoi il y a besoin de dire les deux? Et là, Emma, il faut dire comme ça. Hacheyor, Vialé à Moudachara. Jusqu'à ce qu'il s'est réveillé que le soleil se soit levé. Donc si jamais il fait nuit, il s'est réveillé alors qu'il faisait nuit, ou alors si jamais il ne s'est pas réveillé et il fait déjà jour, alors il n'est pas obligé de remonter dans la souka. La Gemara, elle avait ramené un machal, elle avait dit comme ça, machal et d'avoir domé. À quoi ça ressemble quand il pleut, quand c'est le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot. Les évêques, la Mishnah avait dit que c'est comme si c'était un évêque qui servait un verre d'eau à son Adon, à son maître, et qu'il lui jetait dans la figure. Hein. Maintenant, il va y aller où? On a posé la question. Mishafar Lemi. Qui c'est qui a jeté à la figure de qui? C'est le évêque qui a jeté à la figure de son maître ou c'est le maître qui a jeté à la figure de son serviteur? Tashma, viens écoute, des Tania, on a une braïta qui nous dit Shafar lo rabo kiton alpana ve'amarlo I efshi beshimushra. C'est en fait c'est le maître qui a jeté le verre d'eau, l'eau que son serviteur lui a ramené à la figure du serviteur
Et il lui a dit, j'ai pas besoin, je suis pas intéressé à ce que tu me serves. Entre guillemets, il est en colère après lui, il veut pas être servi par lui. Tanoura banane. On a une braïta qui nous dit, Bisman shachama loka, hein, quand là, le soleil, quand il y a une éclipse solaire. Siman ra lechol ha'olam kulo. C'est un mauvais signe pour tout le monde entier. Machal, les mains d'avoir donné. Donc à quoi ça ressemble? Les meler basar vadam, chassa seuda la vadam. C'est comme si jamais un roi de chair et de sang qui a fait une seuda pour ses serviteurs. Veni arpanas lifnehem. Et il a allumé la lumière. Ouais, il leur a mis une lumière. Kasa Elem, il s'est mis en colère contre lui, contre eux. La mort les abdo, et il a dit à un de ses serviteurs, Tol panas mipenem, enlève-moi, enlève-leur le panas, la lampe de poche, ouais, la lampe torche, enlève-leur la lampe, et ils vont rester dans l'obscurité. Et donc c'est comme ça quand il y a une éclipse solaire, entre guillemets, c'est un mauvais signe pour le monde entier. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Meir Omer, Kol zman shemeorot lokin siman ran lesonem shel Israël. À chaque fois que les meorot, c'est toutes les lumières, que ce soit la lune ou le soleil. Lokin, Simandra, les Sonéem chez Israël, c'est un mauvais signe pour les Sonéem chez Israël. C'est une manière de dire pour pour les, pour les Juifs. Hein. Donc c'est un mauvais signe pour les Juifs. Mibne chez Melumadim, Bemakotehen. Parce qu'ils ont l'habitude de recevoir des coups. Hein. Comme les Juifs, ils ont l'habitude de recevoir des coups. Donc si jamais il y a un mauvais signe qui va se passer dans le monde, alors celui qui a l'habitude de se recevoir des coups, il a intérêt à faire attention plus que les autres. Machal les sophères, c'est comme ça ressemble à un sophère. Ici, il traduit que c'est Melamed Tinokot, quelqu'un qui enseigne aux enfants. Machal les sophères, je sais pas, les bêtes à Sefer, ou soit Beyado, il vient à la maison, il vient au bêtes à Sefer, il vient au Talmud Torah, il vient à l'école et il a dans sa main la ceinture. Hein. Midoeg, qui c'est qui s'inquiète? Mishiragil, il code, Bechol Yom Vayom, Hudoeg. Tout celui qui a l'habitude de recevoir des coups parce qu'il fait des bêtises, alors c'est lui qui commence à avoir peur. Tanoura Banan. Donc on est vers la fin de la page Kaftet à Moudalef. Tanoura Banan dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e grande ligne. Tanoura Banan. Bisman Shachama Loka. Quand il y a une éclipse lunaire, Simanra, les Ovde Kochavim. C'est un mauvais présage pour les Goïm. Les Vana, Chama, pardon, Mechila. Chama, j'ai traduit la lune, mais c'est pas la lune, c'est le soleil. Donc si jamais il y a une éclipse solaire, c'est un mauvais présage pour les Goïm. Les Vana Loka, si la lune, il y a une éclipse lunaire, Simanra, les Sonéem chez Israël, toujours, c'est un mauvais signe pour les, entre guillemets, les Juifs. Ouais. Mipne chez Israël, Monim, la Levana. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont l'habitude de compter leurs mois c'est des mois lunaires. Ouais? C'est des- c'est- enfin, l'année juive, c'est une année lunaire. Hein? Les Kochavim, la Chama, et par contre les Goïm, ils font des années solaires, ils font 365 jours et 354 pour les Juifs. Hein? Loka Bamizrach, si jamais le soleil, l'éclipse elle est à l'est, Loka Bamizrach, Simanra le Yoshve Mizrach. C'est un mauvais signe pour ceux qui habitent à l'est. Bama Arav, si jamais l'éclipse a lieu à l'ouest, Simanra le Yoshve Ma'arav. C'est un mauvais signe pour ceux qui habitent à l'ouest. Ben Rakia, au milieu, Simanra le Chol Haolam Kulo, c'est un mauvais signe pour tout le monde entier. Panav domine les dames. Si jamais lors de l'éclipse, alors ça ressemble à du sang, c'est rouge. Rêve balarolam. Un malheur qui va se créer, il va y avoir des malheurs dans le monde. Ouais. Les sacs, si ça ressemble à un sac, hein, c'est un genre de coussin comme ça, un genre de sac. Ouais. Il risque d'y avoir de la famine. Ouais. Rêve, apparemment, ça va être la guerre. Hein. Non, si c'est un sac, ça ressemble à donc de la famine. L'azo et l'azo, si ça ressemble et à ça et à ça, Rêve et les deux ils viennent sur le monde. La cave et Knisato,
Si jamais l'éclipse solaire, elle est, le Knisato, la Kavana, c'est au coucher, hein, donc quand le soleil il rentre à l'horizon. Hein. La Kavana Knisato, pour un autre Shoah Lavo. Donc a priori, il va y avoir une pour un autre, mais elle va tarder, elle ne va pas venir tout de suite. Bitiato, si jamais l'éclipse c'est le matin, mais Maïret Lavo, la pour un autre, elle va venir rapidement. Il y a Shomrim, Chilouf Advarim, et il y en a qui disent le contraire, que si jamais c'est au coucher, alors au coucher du soleil, le malheur arrive tout de suite, tandis que si c'est au lever du soleil, alors le malheur arrive un peu plus tard. Ben lecha kol uma veuma sheloka, she'en Eloha loke ima. Et chaque peuple qui va subir un problème, qui va avoir un malheur, hein, alors son Dieu, Akavana, son Dieu, Akavana, c'est chaque peuple, il a un malach, un ange qui s'occupe de lui. Alors cet ange-là aussi, il reçoit les coups avec eux. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ou prend les lois Mitraïm et c'est chez Fatim, et donc c'est marqué quand il y a eu les diplés que tous les dieux d'Égypte ont été tapés en même temps. Wisman chez Israël aussi Mretsono chez Makom, et quand le peuple juif il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, En Mityarin, Mikol, Elou. On ne craint pas tout ça. Ouais. Tant que les Bnei Israël ils font la Torah et les mitzvot, alors il n'y a pas de crainte à avoir d'une éclipse solaire ou une éclipse lunaire. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yirmiyah, Koamar Hashem, El Derech HaGoïm, Al Tilmedou. N'apprenez pas des Goïm, ou Meotot Hashamaim, Al Techatou, qui est Chatou HaGoïm, Mehema. Et même des signes du ciel, n'apprenez pas, parce que ça c'est que pour les Goïm, ou alors pour les Juifs quand ils ne font pas le quand ils font pas quand ils font pas la volonté, et donc c'est le Ovdei Kochamim Yichatou, Yichatou ça veut dire qu'ils vont avoir peur, V'en Israël Yichatou, et les Juifs ils vont pas avoir peur, mais Zrat Hashem que tout le monde, que tous les Juifs fassent tchouva, c'est au moment de Elul, Elul c'est la semaine prochaine, c'est le moment propice à la tchouva, et Bezrat Hashem que tous les Juifs ils puissent faire, ils aient le souhait de faire tchouva. Tanoura Banan, et donc ils pourront ne pas craindre tous les problèmes. Tanoura, ils ne pourront craindre aucun problème, excusez-moi. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Bishvil Arbaat Varim Hamaloka. Pour 4 choses, à cause de 4 choses, alors à cause de 4 péchés, ouais, là, il y a une éclipse solaire. Alaf Bedin Shemet Ve'eno Nisbat Kanacha. Il y a, si c'est un Af Bedin, oui, le Af Bedin, c'est le responsable du Bedin, qui est mort et on n'a pas fait comme il faut les Espedim. Ve'al Nahara Mewaza, une femme qui est fiancée chez Tzaka Bahir et qui a crié dans la ville et personne qui est venu pour la. Elle a été violée, ouais, et il n'y a personne qui est venu pour la sauver. Ven Moshiala, personne ne l'a sauvée. Ve'al Mishkav Zafou, et quand les hommes ils se marient entre eux, ouais, Ve'al Shne Achin Shenishpach Damam Ke'echad, et sur 2 frères dont on a versé le sang en même temps. Au Bishvil Arba Dvarim Meorot Lokin, et pour 4 choses. Alors, la Lune et les étoiles, elles se sont cachées. Ouais, hein. Il y a une éclipse. Al-Kotvé Plaster, c'est celui qui écrit un shtar Mezouya. Quand un shtar Mezouya, il écrit que Reuven, lui c'est Reuven, il écrit que Reuven il a prêté de l'argent à Shimon. Reuven il a prêté de l'argent à Shimon. Et alors que Shimon, il lui doit pas de l'argent. Et donc il vient, il écrit avec 2 témoins, etc. Et il dit voilà, Shimon, tu me dois de l'argent. Reuven, il dit à Shimon, tu me dois de l'argent. Et alors qu'il lui doit pas. Donc, et si jamais le shtar, il est mezouillaf, alors un shtar plaster, alors il va lui faire sortir de l'argent pour rien. L'Almeïdé Dout Sheker, ceux qui témoignent des faux témoignages, Val Magdele Behema Daka Beretz Israël, et pour ceux qui font grandir du menu bétail en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que le menu bétail, il a tendance à aller manger dans les champs des voisins. Ils ne font pas attention à ça, et donc c'est du Gezel. À côté de ça, il a notre Tovot, et ceux qui déracinent des arbres qui sont des arbres fruitiers en Eretz Israël, on n'a pas le droit de couper des arbres. Ubizvil Arba Dvarim Mirse Baale Batim Nimsarim Lamalchut. Et pour 4 choses,
alors les biens d'un homme, ils sont donnés aux dirigeants. Al-Maché, Shtarot Perouim, donc si jamais un homme il garde un shtar, Reuven il a prêté de l'argent à Shimon, et donc ils ont fait un shtar. Hein. Reuven il garde le shtar, et Shimon il lui rend l'argent. Et quand il lui rend l'argent, Reuven il dit ah excuse-moi, j'ai pas le shtar sur moi, je te le rendrai plus tard. Et il lui rend pas. Et il attend un petit peu, il le garde chez lui, et au bout d'un moment, il va voir Shimon, il lui dit tu sais que tu me dois de l'argent, et alors qu'il lui a déjà remboursé. Val malvé beribit, celui qui prête avec intérêt. Ouais. On tourne la page, Kaftet Amoudbet, Veal Shaya Sipek Beyadam, Limchot, Velo Michou. Donc sur les personnes qui avaient la possibilité, pardon, les personnes qui avaient la possibilité de faire une tochacha à quelqu'un qui faisait une avera, et il l'a pas fait. Velo Michou. Il n'a pas fait la tochacha, et à cause de ça, la personne elle fait encore des avérantes. Veal chez Poskim, Tzedaka Barabim, Venan Nopnim. Et pour tous ceux qui ramassent de l'argent pour la Tzedaka, ils disent voilà, y a Shimon qui a besoin de Tzedaka, Reuven il prend de l'argent pour Shimon qui a besoin de Tzedaka, et jamais il lui donne, il le garde pour lui. Amarav, Rav dit, Bishvil Arba Dvarim, Nirse Be'alim, Batim, Nirse Ba'ale Batim, Yotim Netimayon. Pour quelque chose, les gens ils perdent leur richesse. Al-Kobze, Sahar, Sahir. Donc ceux qui ne donnent pas le Sahar à leurs employés. Al-Oshke, Sahar, Sahir. Et ceux qui. Pardon, le premier c'est Kofshe. Kofshe, c'est ceux qui traînent avant de donner le salaire à un employé. Al-Oshke, Sahar, Sahir. Ou alors à ceux qui volent carrément ces employés qui ne les payent pas. Ve'al sheporkim ol me'al tavarien, ve'nodim al tavarien. Et ceux qui se déchargent de leurs responsabilités pour donner à d'autres personnes. Valgasut Arouar, et ceux qui sont Midgaïm, ceux qui ont de la Gava, Valgasut Arouar, Keneget Kulam, et le plus grave de tous, c'est la Gava, la Gasut Arouar. Hein? Aval, Ba'anavim, mais ceux qui sont Anav, Ketiv, il y a écrit, Ba'anavim, Yershu Aret, Ve'it Anegu, Al-Rov Shalom. Il est marqué dans les Teilim que les Anavim, ceux qui sont humbles, ils vont avoir des richesses sur la terre, ils vont hériter de la terre, et ils vont se réjouir, ils vont se profiter sur le Rov de Shalom, la majorité de Shalom. Adrananach Hayashan Binider, Adrananach Hayashan Binider, Adrananan Hayashan Binider. On commence le Perek Shlishi. Ouais. Lulav Agazul Yavesh Pasoul. Maintenant, ça va être le Perek qui va. On va parler du Lulav, ouais, les prochaines Apim, Lulav, les prochaines Mishnayot, on va parler du Lulav, la Hadas, la Rava, le Etrog. Donc, le Lulav à Gazoul maintenant. Un Lulav qui a été volé, ou à Yavesh, ou alors qui est sec. Un Lulav sec, complètement. Pasoul, il est Pasoul, on ne peut pas faire la mitzvah avec du Lulav à Sukkot. Chez la Shera, maintenant, si jamais c'est un palmier, ou alors un Lulav, hein, avec qui quelqu'un a fait de la Avodazara. Et moi, je viens et je veux m'en servir pour faire un loulav, je lui achète et je veux m'en servir pour faire un loulav, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on a fait de la vodazara avec. Mais chez Ir Anidachat, ou alors d'une ville Anidachat, une ville qui est un rove de personnes qui fait de la vodazara, alors toute la ville, elle doit être brûlée. Toute la ville, elle doit être brûlée, collèle les arbres et les trucs comme ça. Ouais, pasoul, et donc c'est pasoul, on n'a pas le droit de faire du loulav, on n'a pas le droit de faire de la mitzvah de loulav avec. Niktam Rocho, donc si le haut du loulav, il a été coupé, Nifretu alav, ou alors les branches, elles se sont séparées. Dans le loulav, il y a la colonne vertébrale du loulav, et il y a plein de petites feuilles qui viennent se mettre dessus comme ça. Maintenant, elles sont attachées vers le bas, et elles sont comme ça. Hein. Alors, si jamais elles se sont détachées complètement, elles sont détachées de l'arbre, et moi je viens et je les ai attachées avec un fil ou avec une ficelle ou n'importe quoi d'autre, alors ça s'appelle Nifretu alav, pasoul, c'est pas cachère. Donc si jamais le haut il est coupé, ou alors les branches elles sont pas attachées les feuilles elles sont pas attachées à la branche du loulav, alors c'est pas soul. Nifredou alav. Par contre, si elles sont encore attachées, les feuilles elles sont encore attachées, mais elles sont ouvertes comme les branches de palmier. Hein, les branches de palmier à un moment elles s'ouvrent. Donc ça c'est Nifredou alav, c'est cachère. Le loulav il est cachère. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda il nous dit,
Il y a dénommé les mains. Quand même, d'après Rabbi Yehuda, il faudra l'attacher en haut des branches pour que le loulav il soit droit comme tous les autres loulav. Ciné à Barzel, c'est une sorte de loulav, une sorte de palmier qui vient du har à Barzel et les branches, les feuilles, elles sont un peu plus petites que les autres. Elles n'ont pas l'habitude de se mettre comme celles qu'on a l'habitude de voir. Alors, Kesherot, on a le droit de faire le loulav avec, c'est kasher. Loulav chez Yashbo, Shloshat Fahim, Kedé les Abo, on va voir dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire, hein. Mais si un loulav en tout cas, qui a 3 tfachim de hauteur, qui sert à faire le nid noir, à Kavana, qu'en tout il fasse 4 tfachim, un tefar pour attraper le loulav et 3 tfachim qui dépassent, alors ce loulav il est kasher. De là on apprend que la mesure minimale d'un loulav, la hauteur, la taille d'un loulav, il faut qu'elle fasse au moins 4 tfachim. Et 4 tfachim c'est quoi? C'est 32 cm à peu près. Ouais. Et pour ceux qui veulent être marmirim, alors au moins 40 cm. Kapasik vetane. Donc la Gemara elle dit comme ça. Kapasik vetane. Le Tana de notre Mishnah, il a été possède comme ça, d'ofen mouchlat, que le lulav agazoul va yavesh, il est pas soul. Maintenant, l'oshna, donc d'après ça, l'oshna beyam tov rishon, l'oshna beyam tov sheni, ça change pas, donc il est pas soul. Que ce soit pour le premier jour de Yom Tov, ou alors pour le deuxième jour de Yom Tov en Chutz La'aretz, ou alors pendant Chalamoed, hein. Il n'a pas fait de différence. Pour le loulav, on va apprendre par la suite que le loulav, hein, la mitzvah du loulav, la mitzvah du loulav, elle est le premier jour maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, hein, le premier jour, elle est de la Torah, et tous les autres jours, les 6 autres jours, c'est des Rabbanan, hein. Donc la Mishnah n'a pas fait de différence. Le loulav à Yavesh et à Gazoul, le loulav qui est sec et qui a été volé, il n'est pas soul, que ce soit pour le premier jour ou que ce soit pour les 6 autres jours de la fête. La Gemara dit Bishlama. Comment? La Gemara elle va poser la question. Bidjo, parce que ta question, Yoram, la Gemara va poser la question. Bishlama, ça va bien. Ça va bien. Yavesh, quand il est sec, on comprend pourquoi. Hadar Bainan, il y a marqué Peri et Hadar, quand on veut qu'il soit beau, il veut qu'il soit magnifique, hein. Il faut qu'il soit beau. Mais les cas, il n'est pas beau. Là, quand il est sec, il n'est pas beau, c'est pas un beau loulav. Et là, Gazoul, maintenant pour voler, un loulav volé, pourquoi il n'est pas soul tous les jours? Bishlama, Yom Tov Rishon, ça va bien pour le premier jour, Dirtiv Lachem, il y a marqué Ul Kartem Lachem, Bayom Arishon. Donc vous le prendrez un pour vous, le premier jour, Michel Lachem, de vous, la Bayom Tov chez Niyamaïlo. Mais pour le deuxième jour, pourquoi il n'est pas caché, hein? A priori, il n'y a pas marqué Lachem le deuxième jour, c'est des Rabbanan seulement, même si je prends le loulav de mon voisin, hein. Alors j'ai le droit de faire la mitzvah avec le loulav de mon voisin le deuxième jour et les jours qui suivent. Réponse de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Mishum de Avele Mitzvah Abba Ba'avera. Ça s'appelle une mitzvah qui est venue à cause d'une avera. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Va'avetem Gazoul Vetapiseach Vetachole. C'est marqué dans Malachi, vous avez emmené des korbanot Gazoul qui ont été volés, Vetapiseach et qui ont un moum, Vetachole et qui sont malades. Hein? Et Gazoul, Doumia Depiseach, le Gazoul, celui qui a été volé, il ressemble à celui qui a un moum. Hein? Que le ma piséach, l'etle takanda, de la même manière que le piséach, il n'a pas de takana, je ne peux pas être makrivoto. Ouais? Parce qu'il a un moum, kavoua, il a un moum, il a un défaut qui est fixe, ouais, qui va rester à vie. Et donc il n'a pas de takana, je ne peux pas le réparer, je ne peux pas l'emmener en tant que korban. Avgazoul, l'etle takanda. Même celui qui a été volé, il n'a pas de takana. L'oshna lifne yehush, et l'oshna leachar yehush. Et qu'il n'y a pas de différence entre avant le yehush ou après le yehush. Après le yehush, ça veut dire une fois que la personne elle a fait, comment on dit yehush en français? Ah, comment on dit yehush en français? Une fois elle a abandonné, ouais, elle espère plus, elle a plus d'espérance de retrouver son loulav, ouais, son korban, non méchané. Donc Bishlama, ça va bien, l'ifne yush, avant qu'elle soit désespérée. Adam qui a kriv mikem, il y a marqué un Adam qui a kriv mikem, de lui. Velav didehu, il lui appartient pas. Donc si jamais je l'ai volé, et la personne elle espère toujours retrouver son korban, alors je peux pas être makrivoto. Pourquoi? Parce qu'il m'appartient pas à moi, il lui appartient encore à celui à qui on a volé. Et là, les achar yehush, mais après avoir fait yehush, une fois qu'il a abandonné.
il a abandonné de retrouver son korban. Ah, Kanye Beyehush, celui qui l'a volé, il a acquis, ouais, avec un Yehush. Il a là, Mishum de Avele Mitzvah, Abba Avera. Et donc pourquoi j'ai pas le droit de l'emmener? Parce que c'est une mitzvah, Abba Avera, c'est une mitzvah qui va être faite par le biais d'une Avera, parce que la personne elle a volé, et donc la personne elle peut plus emmener ce korban-là. Et donc pareil pour un loulav qui a été volé, étant donné que le loulav il a acquis grâce à une Avera, alors il ne pourra pas s'en servir ni le premier jour de la fête, ni les 6 autres jours de Sukkot, même si c'est une mitzvah des Rabbanan. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.